Wouhou! Ouais, bravo! Même que moi aussi, je sais le faire. Je l'ai lancé drôlement trop haut. T'es pas encore au point, Dopet. Regardez ça! On dirait que les triplés préparent un coup fourré. Chut. Vous croyez que c'est Denzel, Dexter ou Derek qui va l'attraper? Ou aucun des trois? Aïe! Pas touche à ma tarte, bande de gibier de potence! Bien visé, Kid. T'es le meilleur tireur que j'ai jamais vu. Et toi, t'es le plus nul cow-boy de l'Ouest et tu vas mordre la poussière! Tout le monde aux abris! Le bison solitaire est dans le... Il existe pas ce bestiau! C'est une légende indienne qu'on raconte aux gamins pour qu'ils rangent leur tipi! Mais si, il existe! Même qu'il a un caractère de cochon sauvage et il casse tout sur son passage! Moi je te crois, petit cactus. Faut prévenir tout le monde. Allons, du calme. Tu es sûr de ce que tu racontes, petit cactus? Mais oui, puisque je vous le dis! Bon, écoute, je ferai des rondes au cas où il existe. Mais ils vont jouer aux cartes. Et que se passera-t-il si ce monstre arrive et fait voler en éclats ma superbe vitrine à coups de cornes? C'est sûr que c'est la cible la plus voyante de la ville. Oh! J'ai une idée! Si quelqu'un se poste en haut du magasin, il pourra voir le bison arriver de très loin et nous prévenir à temps! Oui, c'est une sacrée idée. Ouais, ça va en prendre du temps de descendre du toit pour prévenir toute la ville. Le bison aura déjà saccagé votre vitrine. Sauf si le guetteur tire au lance-pierre sur la cloche de l'école. On l'entendra dans toute la ville. Ce sera le signal. Je suis sûre que je peux le faire. Oh, mon petit Kid, j'ai toujours pensé que tu étais formidablement doué. Si tu nous aides, je te promets un bocal entier de caramel mou. Ah! Sauf que c'est pas ce petit crétin le meilleur tireur, c'est moi! Denzel, t'as même pas été fichu de toucher une seule bouteille à la kermesse de l'école. Ah ouais? Attends que je ramène mon lance-pierre et tu vas l'entendre, la cloche! Moi, je peux faire sonner la cloche, tourner l'éolienne là-bas et faire ressonner la cloche! C'est carrément impossible. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Oh, mais quel tir incroyable! Époustouflant! Quel tireur d'élite! Tu peux le faire aussi, Kid! Même que toi aussi, t'es un tireur d'élite! Derek sera mon guetteur officiel. Moi c'est Denzel, hein? Et puisque Kid a gâché les caramels, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit Derek? Une tarte tout entière! Mais moi c'est Denzel, le plus grand tireur de l'Ouest. Et toi, le plus grand loser de l'Ouest, va jouer aux billes. Mais non, t'es pas un loser. Ça arrive de se louper. Moi, ça m'arrive tout le temps. C'est parce que Denzel a eu un bol pas possible! C'est pas du bol, c'est du talent. Je vous le refais les yeux fermés. Oh non, c'est moi qui avais de la chance jusqu'à maintenant. En fait, je sais pas tirer, je suis nulle. Et pour le balayage, c'est pas terrible non plus. Regarde, Kid! Voilà l'école! Essaie d'avoir la cloche! Hey! Tu as l'intention de casser toute la ville pour t'entraîner, Kid? Un vrai
cow-boy, ça se cache pas au fond d'un trou quand il a un caillou dans sa botte. Je suis pas un vrai cow-boy. Je sais pas tirer. Allez! Ouais, et bah alors, moi aussi je suis nul en tir et j'en fais pas une jaunisse. Même que je peux pas la toucher la cloche non plus, regarde. Aouh! Ah bah si. C'est le bison, il arrive! Au secours, tout le monde dans un bruit! Ah non, pas de bison à l'horizon, Mrs. Molson. C'est celui qui se prend pour un cow-boy qui a sonné la cloche. C'est une question de confiance en soi. Et nous, on a un truc à pâche pour ça. Attends, Kid, je sais ce qui t'arrive. C'est la malédiction du vautour qui ricane. Faut juste te désenvoûter et tu retrouveras ton talent. Tu l'as fait 100 fois? Bon, maintenant tu mâches ça et tu passes à l'ultime épreuve, la plume de vautour. C'est quoi ce truc? C'est dégoûtant. Le rituel est terminé. La malédiction est partie. Ton talent est revenu. C'est vrai? Tu crois vraiment que je sais tirer maintenant? Mais attends! Pour être sûr, je t'ai amené des trucs pour te porter chance. Et ça, c'est un lance-pierre de compète. Un prototype avec viseur intégré. Impossible de louper ta cible avec ça. Même que je suis sûr que tu seras le cow-boy le plus célèbre de l'Ouest. Tu tireras plus vite que ton ombre. Waouh! Oh, merci les amis! Avec tout ça, si tu loupes encore, c'est que t'es vraiment trop nul. Aïe! Il nous faut une cible facile. Il faudrait être sûr que la bille ne va pas rebondir n'importe où et alerter toute la ville. Faut que tu te détendes un peu. Pense à la cible, rien qu'à la cible. Avec les fers à chevaux, tu vas voir, ce sera facile. Encore une bille perdue du cow-boy de bac à sable. Kid, maintenant ça suffit les blagues. Dans ta chambre et au trot. Jolly Jumper, faut qu'on s'en aille. Cette ville veut plus de moi. Quel malpoli. On ne dérange pas les chevaux au milieu du repas. Allez, oust. Kid, on te cherchait. On dirait que t'as trouvé l'endroit idéal pour s'entraîner au tir sans faire de catastrophe. Regarde, c'est une cible inratable. Tu vas y arriver, c'est obligé. Et moi, je suis là pour la chance. Au cas où. Ah! Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça fait mal. Oh là 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 là. Vous pensez tous que je suis idiot et nul? Je suis trop nulle. T'es même pas capable d'essayer de tirer sur une énorme cible. Non mais quel poussin mouillé pleurnichard. Je suis pas un poussin mouillé! Bon, c'est pas grave, on va refaire un essai. Mais qu'est-ce qu'il attend, Denzel, pour faire sonner la cloche? Et c'est moi qui dois sonner la cloche quand Denzel... Gentil bison, gentil pipi. Viens par là, espèce de Denzel à corne. Denzel, fais quelque chose, tire. Je sais pas tirer du tout. C'est Dexter qui sonne la cloche et Derek qui fait tourner l'éolienne.
Mais si c'est un coup impossible, je suis peut-être pas si nulle. C'est ce qu'on te dit depuis le début, crotte de castor. Regardez, le bison. Il est attiré par le bruit. Oh non, plus de billes. Attention, Kid. Dites, monsieur le pique-assiette, vous pourriez au moins vous présenter. Kid est un héros. Tu as été très courageux. Et voilà ta récompense pour avoir sauvé ma vitrine. Merci, Mrs. Molson. Allez, profitez-en. C'est la tournée du plus grand tireur d'élite de l'Ouest. Fais pas ton Denzel, Kid. C'était un travail d'équipe. Avec peut-être même un brin de chance, non? Ouais, c'est peut-être grâce à moi. Aïe! Aïe, 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 Les enfants, sachez que les mathématiques sont partout autour de vous. Si on additionne une maison plus une maison plus une maison, on obtient un ensemble qui s'appelle une ville. Je suis désolée de pas pouvoir dire comme vous, Miss Pencil, mais c'est avec un marteau et des clous qu'on construit une ville, c'est pas avec des additions. Bonjour, Mrs. Molson. C'est pas contre vous. Maman est en colère à cause de sa commande qui n'arrive pas. Kid, je crois que je pige le truc de la soustraction. Si je prends cette pomme-là, eh ben y a plus rien qui tienne debout. Oula. Il a pas fait exprès, Miss Pencil. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais Ce n'est pas très grave. Bravo, Dopey, tu as compris. Qu'est-ce que cela signifie? Miss Pencil, ce jeune desperado doit être puni et au lieu de ça, vous l'encouragez. Mais Dopey a compris, c'est positif, vous ne trouvez pas? C'est un hors-la-loi. J'exige un châtiment ou je vais de ce pas trouver le shérif. Oh, je suis confuse, Mrs. Molson. Il en manque une. Oh. Non! Dopey! Je l'ai pas. Je suis désolée, Mrs. Ma fille et ses camarades sont en danger avec vous. Il est impératif de restaurer la sécurité dans leur éducation. c'est pas vrai, Miss Pencil est la meilleure maîtresse à l'ouest du Pécos. C'est ce qu'on va voir. Cet après-midi, je viendrai assister à la classe avec le shérif et nous pourrons constater votre inaptitude à enseigner. Fini la rigolade, Kid. Je vais remplacer ta maîtresse et vous allez tous rentrer dans le droit chemin. Ma mère maîtresse? Oh non, c'est pas possible. Les enfants, suivez-moi, nous rentrons à l'école. Miss Pencil? Oui? L'école, c'est par là. Ah oui. Vous êtes sûre que tout va bien, Miss Pencil? Tout va bien, Lisette. Tout va très bien. Oh, en fait, non. Plus j'essaie de me calmer, moins j'y arrive. Les disputes me mettent sans dessus-dessous. Vous allez lui montrer à Mrs. Molson qui c'est la meilleure. Oh, j'y arriverai jamais. Je suis trop stressée. Mon père est le spécialiste des grands stressés. Une petite séance d'acupuncture, ça vous ferait peut-être du bien. Tu as raison. Ne perdons pas de temps. C'est le placard, là. Je crois que je vais venir avec vous. Je comprends. Un grand stress appelle les 11 porteuses de paix intérieure. Celle-là, c'est quoi, monsieur Zhao? Celle-ci s'appelle Sérénité. Celle que le sage pique en dernier. Kid, attends dehors, s'il te plaît.
a l'air d'aller super mieux, Miss Pencil. Ça va beaucoup mieux, mon petit Jimmy. Non, moi c'est Kid. Ah oui, comme tu veux, Lisette. Oh, quelqu'un sait où est passée l'école? J'étais sûre de l'avoir posée là. Alors, ça a marché? Ben, je crois que ça a même trop bien marché. Miss Pencil? Miss Pencil, faut vous réveiller! Miss Pencil! Alerte! Ils arrivent! Miss Pencil! Debout! Miss Pencil! Il faut tout barricader! J'ai peut-être une meilleure solution. On va se faire discret, Miss Pencil, c'est promis. Oui, Miss Pencil. Je vais au tableau, Miss Pencil. Désolée, Miss Pencil, je ne le referai plus, Miss Pencil. Je copierai 100 fois, je ne dérangerai plus la classe en faisant tomber mon stylo. C'est que vous avez trop le bonnet, Miss Pencil. J'avoue que c'est moi que j'ai copié sur Kid. Eh bien, tout m'a l'air parfaitement normal. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Venez, Mrs. Molson. Oh. Miss Pencil. Vous voyez, shérif, j'avais raison. Malgré leur petit stratagème, j'avais bien vu qu'elle avait l'air plus molle qu'une limace hypotendue. Jamais vu un sommeil aussi lourd. Une enclume. Au coin pour les pommes de ce matin. Avec moi, vous allez voir ce que c'est que d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Bien. Voyons si les petits malins savent multiplier. Kid, récite-moi la table de 2. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois... Plus vite. 4 fois 2, 8. 5 fois 2, 10. 6 fois 2... La table de 8 à l'envers. 10 fois 8, 80. 9 fois 8, 72. 8 fois 8, 32. Faux au tableau. Tu vas écrire la table de 8. Je te l'avais dit, fini de rigoler, Kid Lucky. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce 8? Plus ronde les boucles, plus ronde. Je ne plaisante jamais avec les chiffres. Après avoir pris soin de vos petits cerveaux, passons à vos muscles. Faites-moi 10 tours de Notting Hill en courant. C'est parti! J'ai dit, c'est parti! Elle va tous nous faire mordre la poussière si on réveille pas Miss Pencil. Oh, regardez, elle nous lâche pas d'une semaine. Pas de fainéants dans mon école! Allez réveiller Miss Pencil. Je vais la ralentir. Ok. Joanie, plus vite! Ma fille doit montrer l'exemple! Je sais, maman, mais... Aouh, j'ai un point de côté. Ah, ça chatouille! On n'y arrivera pas tout seul. Faut pas éveiller les soupçons de Mrs. Molson. Alors retourne courir avec les autres et moi je vais chercher Monsieur Zhao. 2, 3, 4, 5, 6... Il en manque un? Kid.
Parti à la cueillette des épines de cactus. Oh non, c'est trop loin pour y aller à pied. Où est ce garnement? Tu l'as pas vu passer? C'est parce que Kid, il court super vite, maman. Les enfants, votre prochaine leçon vient d'arriver. Si tu me laisses pas monter, je pourrais pas aider Miss Pencil. Et si j'aide pas Miss Pencil, Mrs. Molson obligera tout le monde à travailler, même les chevaux comme toi. Ma commande arrive à point pour votre leçon de vie. Et pour comprendre la vie, il faut travailler. Monsieur Zhao! Monsieur Zhao! Il faut aider Miss Pencil! Quoi? Oui, aïe, aïe, aïe! Je déballe, je transmets, je range. Je déballe, je transmets, je range. Je déballe, je transmets, je range. Il faut finir avant de rentrer à la maison, hein? Je déballe, je transmets, je range. Allez du nerf. Je déballe, je transmets, je range. Oh, vous inquiétez pas, Mrs. Molson. Je vais me mettre au coin tout seul. Et j'aurai plus rien à faire. Personne n'échappe à son devoir, mon petit dopé. Personne. Au travail. Elle va être comme le feu du dragon. Mrs. Molson, c'est la maîtresse qui est au service des enfants, pas l'inverse. Comment? Mais je mets tout mon magasin au service de leur éducation. Allez les enfants, on ne lambine pas. Shérif Elias, que dites-vous de ces méthodes pédagogiques de sauvage? Oh, voyons, shérif, vous savez bien que travailler, c'est un peu comme un jeu. Les enfants adorent ça. Aïe! Miss Pencil, vous êtes et serez toujours l'unique institutrice de Notting Gulch. Et de loin la meilleure de l'Ouest. Après cette leçon de mauvaise foi, Mrs. Molson, nous vous laissons vous amuser gaiement à ranger tout votre magasin. Allez, venez les enfants. Et bien sûr, je compte sur vous pour coopérer quand la maîtresse de Notting Gulch aura besoin de vous. Un vrai cow-boy se lève au chant du coq et saute dans ses bottes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, mon kid. Allez, frotte bien derrière les oreilles. Aujourd'hui, c'est la toute première photo de classe de l'histoire de Notting Gulch. Il faut que tu sois parfait. Mais je vais pas aller à l'école aujourd'hui quand même. Y a pas classe. C'est juste pour la photo. Et si tu es sage et que tout se passe bien, tu auras le droit d'aller faire une grande excursion avec Jolly Jumper. C'est la dernière mode à Paris. Ma mère me l'a acheté pour aller au mariage de tante Gladys. Parce que c'est moi, la demoiselle d'honneur. Et ben moi aussi, faut que je sois tout beau pour la photo. Mon père me trouvait stressée ce matin. Alors il m'a fait une séance d'acupuncture, mais... je crois qu'il y allait un peu trop fort. Ma mère, elle m'a obligé à cirer mes bottes. Un desperado, ça cire pas ses bottes. Ah, les voilà. Dis donc, t'as l'air drôlement pressé. Plus vite on fait la photo, et plus vite on peut passer à autre chose. Très bien, les enfants, mettez-vous en place. J'ai encore la gazette de Notting Gulch à imprimer et un train à conduire dans 1 heure. Alors on se dépêche. Vous avez entendu? Tout le monde en place. Attention, il faut rester parfaitement immobile 1 minute pour que la photo soit nette. Plus personne ne bouge. Elle va jamais
laisse tenir tranquille ta poule. Faut la mettre dans la classe. Pas question. Mes parents m'ont demandé de la garder, je la quitterai pas des yeux. Et puis je sais la faire tenir tranquille. Fais dodo, Régine, ma petite poule. Fais dodo, tu seras plus cool. T'as vu? Je suis beau, hein? Oui, oui, génial. Allez, dépêche-toi, sinon on y sera encore à la prochaine lune. Bon, maintenant je veux 1 minute de calme absolu. Personne ne bouge. Ça va, les enfants? Oh, mais tu pouvais pas faire attention. Voilà, ma robe est froissée. Il faut que j'aille me changer maintenant. Et bah, t'auras qu'à dire que c'est la nouvelle mode à Paris. Dépêchez-vous, le temps presse. Remettez-vous en place, vite. La mode, ce n'est pas une plaisanterie. Alors tes remarques déplacées, eh ben tu peux te les garder. La mode, c'est pour les pieds tendres chichiteux. Alors toi, tu te prends pour un dur et t'as peur d'une toute petite poule. Et toi, tu te prends pour le chef? T'as fini de nous aboyer dessus? Mais c'est votre faute aussi. Vous faites pas d'efforts. C'est plus le moment de s'occuper d'une robe, d'un chapeau ou de jouer la gardienne de poule. Faut prendre la photo maintenant. Les enfants, il me reste 2 minutes. Vous vous mettez en place ou je m'en vais. Souriez. Vous allez sourire, oui? Je vais pas prendre une photo avec des têtes d'enterrement. Qu'est-ce que tu veux? Pas question de me prendre en photo avec une tache. Ce coup-ci, je vais me changer. Joanie, on n'a pas le temps. Et puis c'est joli, ça fait comme une petite fleur bleue. T'aimes pas les fleurs? Regarde ce que t'as fait. En plus, faut vraiment être le roi des idiots pour peindre un chapeau en bleu pour une photo en noir et blanc. On voit pas les couleurs. Eh ben si qu'on voit pas les couleurs, on verra pas la tache. Oh non, là c'est pire que tout. Et je n'aurai jamais le temps de la nettoyer avant le mariage de ma tante. Ma mère va être furieuse. C'est de ta faute, espèce de massacreur de robes. Mais c'est lui qui... moi je crie pas sur tout le monde et j'ai jamais étalé les couleurs qu'on n'y voit pas sur les habits des autres. C'est ta faute, c'est C'est à tout. cause que fais-toi. C'est la faute du Non, kid, comme par c'est hasard. ta faute à Arrêtez toi. de crier, vous faites peur à Régine. Ça suffit, Kid. Vous êtes insupportable, c'est fini. Je déclare officiellement la première photo de classe de Notting Girls annulée. Oh. Régine? Oh non. T'es content? À cause de toi, j'ai perdu ma poule. Bravo. Bah, y aura pas de photo de classe, tante Martha. Oh, ça va mon kid? Toute la classe était fâchée contre moi. Joanie, elle voulait même plus prendre la photo. Une petite dispute, ça arrive à tout le monde. Regarde, moi ça m'arrive tout le temps avec la mère Molson, mais ça dure pas. Non, tante Martha, j'ai plus d'amis. Je suis un cow-boy solitaire. Alors quand Jolly Jumper te désarçonne 10 fois d'affilée, t'y retournes 10 fois, et là tu veux tout abandonner parce que tes copains sont fâchés? T'as raison. Un vrai cow-boy peut pas rester à pleurnicher dans ses bottes. Pas question que j'abandonne. Oh, toujours pas sec. Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupée. J'aurais pas dû te traiter d'idiot, Dopé. Je suis désolée. Et puis, tu sais, pour ton chapeau, je crois qu'il y a plus efficace. Ah bon? T'as une plus grosse plume? Waouh! Mon chapeau, il va être plus sec que le derrière d'un vautour. Et au fait, comment qu'on fait pour le récupérer, le chapeau, quand il sera sec? Je suis le plus beau des plus beaux, que je peux même refaire une photo de classe. Attends, Lisette, on va t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. Où est
Box, c'est le gage d'une qualité d'exception, un savoir-faire irréprochable. Et d'ailleurs, aucun de nos clients ne s'est jamais plaint. Je m'en occupe. N'allez pas me rayer le matériel. Mais viens, Poupoule. Viens, Poupoule, viens. Oh, Elle est toujours en train de courir. Depuis que toutes les autres poules se sont fait enlever par le renard, elle est très stressée. Et puis, de toute façon, ça te regarde pas. Petite poule, viens ici. Bah, comment t'as fait? Je crois juste qu'elle se sentait un peu seule. C'est pas facile de perdre ses amis. Crotte de castor. T'es casse-pied des fois, mais je t'adore. Cool, on est tous trop copains alors. Bah non, il manque Joanie. Et c'est presque l'heure de son train. Oust, dehors. La boutique est fermée, je dois faire ma valise. Excusez-moi, mais je cherche Joanie. Je ne l'ai toujours pas vue. Et le train part dans une demi-heure. Oh, une demi-heure. Mais je ne serai jamais prête. Oh. Hé! Fiche le camp, tu vas me faire repérer. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Désolée, je suis maladroit, je fais des catastrophes, mais j'ai vraiment envie de me rattraper. Bon, allez, ramasse tout ça et vite. Attrape le savon ultra luxe sur l'étagère et j'oublierai. Peut-être. Oh, ça marche pas. Oh, y a plus le temps. Tant pis. Si tu veux, je t'accompagne à la gare. Je dirai à ta mère que c'est ma faute. Ça changera rien. Allez, monsieur Speedman, un dernier essai, une dernière photo. Non, pas le temps. J'ai un conducteur malade et un train à conduire. Faites tout votre possible pour empêcher le train de partir. Je te la rends dans 3 minutes. Joanie, tu es là? Mais pourquoi tu ne portes pas ta robe blanche? Pour ne pas la salir. Vous savez la meilleure? Il n'y aura pas de photo de classe. Et c'est la faute de votre fille. On m'a dit qu'elle a refusé de la faire. Je suis certaine que ma Joanie n'y est pour rien. Ce ne serait pas plutôt votre Kid? Il a encore provoqué une catastrophe au magasin tout à l'heure. Cet enfant est un fléau! Ouf. Mais... Régine! Mais arrêtez cette boule, c'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Rien à dire, c'est impeccable. Il n'y a vraiment pas de quoi faire le malin, Kid. C'était pas pour faire le malin, mais pour m'aider. Il ne voulait pas que je me fasse gronder. C'est un vrai ami. C'est des petits diables, mais au fond, ils ont des cœurs d'ange, hein? Et quand on voit ça, on se dit que c'est vraiment dommage de ne pas avoir une belle photo de tous ces zigotos, non? Bon, ok, mais un tout dernier essai, hein? Plus personne ne bouge. C'est triste avec la photo qui est en noir et blanc. On verra pas que mon chapeau il est tout bleu. T'as raison, Dopé. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Souriez. Bon, maintenant que l'excursion est finie, il va falloir retourner au bain. Oh non, un vrai cow-boy ne touche jamais un savon. Oui, mais un vrai cheval préfère un cow-boy qui sent bon. Tiens, frotte bien partout, petit malin. Oh, c'est une sacrée bonne idée d'avoir colorié cette photo, mon kid. Nom d'un coyote, une photo couleur, ça pourrait avoir de l'avenir.
Dieu. J'espère que tu ne t'es pas fait mal, mon garçon. Non. Ne t'inquiète pas pour ma valise, elle contient juste mon nécessaire de voyage. C'est moi que je suis le meilleur à Coyote perché. Perché. Kid! Tout va bien, mon garçon? Ne t'inquiète pas, on va prendre bien soin de toi. Ça va, mon kid? Tu te sens bien? Oh, tu m'as fait une peur bleue. Tu as envie de quelque chose? Je t'ai préparé un jus de cactus et un bon ragoût de castor. En fait, je prendrais bien un thé, s'il te plaît, avec un petit nuage de lait. Hein? Un thé avec du lait? Pouh, il a parfois de drôles d'idées, ce gamin. Mais c'est le costume que tu portais au mariage de la cousine Gertrude? Oui, ma tante. Dorénavant, je vais le porter tous les jours. Oh, et pourrais-tu servir le thé au saloon, s'il te plaît? J'aimerais réviser mon piano. Non, d'une pépite. On dirait qu'il s'est bien remis de sa chute, le gamin, hein? Depuis qu'il s'est réveillé, c'est plus le même. Il boit du thé, il joue du piano et il vient même de me demander de lui acheter un mouchoir avec ses initiales. Il est devenu le parfait petit gentleman dont j'ai toujours rêvé. D'après ma mère, il paraît qu'il va beaucoup mieux. Depuis toi, t'es tombé dans un baril de lessive ou quoi? Comment qu'il est habillé. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est ma tenue de gentleman. Moi, je trouve ça très élégant. Bon, et si qu'on reprenait notre partie de Coyote perché? Non, ça ne va pas être possible, Dopé. Je dois aller voir Miss Pencil. Mais y a pas d'école aujourd'hui. Je sais, mais je dois aller emprunter des livres sur les bonnes manières. Oh, je trouve ça merveilleux que tu t'intéresses enfin aux choses essentielles. Je t'accompagne. C'est pas possible, c'est une blague qui nous fait. Y a qu'un moyen de le savoir. On va l'espionner. Bonne lecture, les enfants. Il va vraiment lire ce genre de bouquin. Mais c'est quoi qu'il fait? D'habitude, il déteste les bains. Tiens, mon kid, voilà l'eau de Cologne que tu m'as demandé. Oh. Oh, ça sent le fumier par ici. Il manque pas d'air, le gamin. Il a vu comment il cocotte aujourd'hui? T'es déguisé en pied tendre? Ça tombe mal. J'aime pas les pieds tendres. Je te provoque en duel, kid. Là, c'est obligé, il va réagir. Un gentleman ne se bat pas. Mais ça se fait pas de refuser un duel, espèce de foie jaune. Jeanne Prairie, pue-toi puant. Là, je crois qu'on l'a perdu. Il est devenu un vrai gentleman de l'Est. Il faut que tu nous aides, Joanie. Faut faire quelque chose pour qu'il redevienne comme avant. Non. Surtout, on ne fait rien. C'est le nouveau Kid, c'est Kid, mais en mieux. Et puis, de toute façon, je n'ai pas le temps de discuter. J'ai rendez-vous avec lui. Je crois qu'ils joueront plus jamais avec nous. Nous sommes aux premières loges pour voir le coucher du soleil. Oh, Kid, c'est si romantique. Si vous saviez comme je suis fière que mon kid soit devenu un vrai gentleman. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Mais comment ça, vous ne faites plus d'omelette au lard? Toi, bien sûr que nous faisons toujours des omelettes au lard. Ah, Tante Martha, j'ai oublié de te dire, j'ai changé la carte ce matin et l'omelette n'est plus au menu.
farandole de petits légumes en robe de chambre et leur soufflé maison, velouté de topinambour et sa délicieuse crème d'asperges. Je peux te voir 2 secondes? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux faire fuir la clientèle ou quoi? Mais pas du tout, tante Martha. J'ai lu que c'est ce que l'on sert dans les meilleurs restaurants de Boston. Mais on n'est pas à Boston ici. Et puis c'est pas un restaurant, c'est un saloon. Justement, je pense qu'il faudrait que ça change. Et puis tant que j'y suis, tes vêtements, ça fait un peu province, non? Votre Charlotte aux fraises conclut magnifiquement ce délicieux repas, Mrs. Molson. Oh, merci beaucoup, Kid. Je suis désolée de devoir prendre déjà congé, mais mes exercices de piano m'attendent. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir. Tu as été parfait, Kid. Vraiment parfait. Je sais. En revanche, toi, tu as été loin d'être parfaite. Ton rire était trop sonore, tu as entrechoqué tes couverts 2 fois, tu as mis tes coudes sur la table au milieu du repas. C'est bon, là? T'as fini? Non, je n'ai pas fini. J'ai également lu dans les livres de Miss Pencil que ton prénom ne fait pas trop Lady de Boston. Quoi? Tu veux que je change de nom? Non, non, juste de prénom. Abigail, ça t'irait beaucoup mieux. Oh, sans Kid, c'est pas pareil. Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Y a plus de coucher de soleil à contempler? Y a plus de livres à lire? En fait, je viens vous voir parce que... vous aviez raison. Kid était beaucoup mieux avant. On peut pas le laisser comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. Il faut qu'on réfléchisse. C'est dommage que Kid y soit pas là. Je suis sûre que lui, il aurait trouvé une idée. Oui! Ah! Oh! Je sais! Vu que c'est un choc à sa tête qu'a transformé Kid, c'est qu'on lui refaisait un nouveau choc pour qu'il redevienne lui-même. Un paquet pour Monsieur Kid Lucky en provenance de Boston! J'y vais, ma tante. Aïe, mais ça va pas! Ça fait horriblement mal! Ça te dirait de jouer au lance-pierre? À Coyote perché? Enfin, un truc de cow-boy, quoi! Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais en tout cas, vous me faites perdre mon temps. J'ai un exercice de piano à terminer, moi. Oh, peut-être qu'on n'a pas tapé assez fort. Non, je sais ce qu'on va faire. J'ai lu dans un livre qu'on peut faire changer les gens en leur parlant dans leur sommeil. Ah, ça empeste le savon ici. Chut! Kid, c'est ta conscience qui te parle. Il faut que tu redeviennes un cow-boy. Il faut que tu jettes cet horrible costume tout blanc et que tu remettes ton gilet et ton Stetson. Ouais, parce que les gentlemen de l'Est, c'est rien que des fesses de rat. Bon, allez, c'est bon, on va se coucher. Mais non! Pour que ça marche, il faut qu'on lui parle toute la nuit. Hein? Kid, il faut que tu redeviennes un cow-boy. J'espère au moins que ça aura servi à quelque chose. Hey! Là, je sais plus ce qu'on peut faire pour réveiller le cow-boy qui sommeille en lui. Tu m'étonnes. C'est encore plus dur que d'attraper un ours qui vole avec un lasso. Le lasso, ça c'est un vrai truc de cow-boy. Ah, j'espère que c'est vraiment important. Parce que je dois encore lire le tome 9 du manuel du savoir-vivre, apporter mon costume à la blanchisserie, et à 15h, tante Martha me fait couler un bain. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu vas adorer. Des vaches? Tu m'as fait venir pour des vaches? Ouais! On a le troupeau rien que pour nous tout l'après-midi. Allez, à toi, Kid. Décidément, vous me faites perdre mon temps. Mais non, regarde, Kid, c'est super le lasso.
C'est quoi ce déguisement? Ça, c'est une longue histoire. Quoi? Tu veux dire que j'ai refusé un duel avec Billy Bad? Ouais, et t'as même voulu que je m'appelle Abigail. Ah, je sais pas vous, mais moi, toutes ces aventures, ça m'a donné super faim. Tante Martha, Oui? tu pourrais nous faire une omelette au lard, s'il te plaît? Finalement, je ne suis pas mécontente que tout soit redevenu comme avant. C'est vraiment comme ça que je le préfère, mon kid. Tout le monde est prêt? Attention! 1, 2, 3... C'est pas vrai! C'est horrible! Qu'est-ce qui se passe, Dopé? Je suis passée sous une échelle! Bah, et alors? Tu sais pas que ça porte malheur? Oh, maintenant c'est sûr! La poisse va me coller au slip jusqu'à la fin de ma vie! Tu crois pas à ce genre de bêtises quand même? Lisette a raison. La malchance, ça existe pas. Je suis aveugle! Je suis aveugle! Mes yeux! On m'a volé mes yeux! T'es pas aveugle, Dopé. Regarde, c'est l'avis de recherche de Montana Bill. Ouais, bah peut-être que je suis pas aveugle, mais j'ai la poisse, ça c'est sûr! Vous voyez, c'est qu'est-ce que je disais? J'ai la poisse! Vous avez même pas une tache! Je rentre chez moi et je ressortirai plus jamais! C'est vachement trop dangereux dehors! J'ai jamais vu Dopé dans cet état. On doit faire quelque chose pour l'aider. Très bonne idée, petit cactus. Eh ben, t'en as mis du temps. Désolée, j'ai dû attendre que Tante Martha s'endorme. Tante Martha. Mais non, c'est Dopé. Tu sais bien, quand il dort, il fait pas semblant. Allez, on y va. Chut. 1, 2, 3. Oh, mais tiens-le. Ah, faut qu'on arrête de le cogner. Ah, non, non. Attention, il va finir par se réveiller. Je fais ce que je peux. Oh, il est plus lourd qu'un bison constipé. Allez, on y va. Allez, Dopé, réveille-toi. Attends, j'ai un truc qui va marcher. Dopé, tes galettes de maïs sont prêtes pour le petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? On t'a emmené au village indien pendant que tu dormais. Un grand sorcier va venir chasser ta malchance. Ah, j'ai pigé! Tout ça, c'est qu'un rêve! Dopé, non, c'est pas un rêve, c'est bien nous. Et c'est quoi qui me prouve que c'est pas qu'un rêve? Aïe, ça va pas la tête! Ah! Hein? Mais les tout petits grands sorciers! Je suis peut-être tout petit, mais ma médecine est grande. C'est bon,
Les esprits de la nature sont avec nous. Et maintenant, jeune putois, tu dois boire ce breuvage. C'est quoi ce truc? Du ragoût de crotal. Ça fait fuir la malchance. C'est dégueu. La malchance aussi a mauvais goût. Tiens, le talisman de la chance. Une plume de vautour au fumet de crotte de bison. Avec ça, plus rien de fâcheux ne pourra t'arriver. Ah, ça fouette. File d'ici avant que je m'énerve, jeune putois. Je vais le raccompagner. Merci, petit sœur. Il fait trop chaud là-dessous. Alors, j'avais l'air complètement débile, non? Tu crois qu'il a gobé notre histoire? T'étais parfait. Maintenant, on passe à la deuxième étape de notre plan. Allez, fiston sonneur, file donc à l'école. Ah, ok, papa. Ouah, des bonbons. Et en plus, c'est mes préférés. C'est le signal. Castor Poisseux est parti de chez lui. Mince! Un fer à cheval. Waouh! Tu sais que c'est un super signe porte-bonheur. La chance! Ouais, c'est dingue, hein. Les tombées du ciel. Tu crois que c'est un cheval avec des ailes? Eh bien, regardez! J'ai trouvé des bonbons par terre aussi. Tout ça, c'est grâce à mon talisman. Merci, les amis. Bien. Pour finir la matinée, je vais interroger quelqu'un sur la leçon d'hier. Dopé, peux-tu nous expliquer pourquoi les cactus ont besoin de très peu d'eau? En fait, les cactus... Dopé, je ne sais pas ce que tu fabriques, mais j'attends toujours ma réponse. Oh là là, ça sent le roussi. Faut faire quelque chose. Eh ben, t'as eu trop de chance. Il peut plus rien t'arriver. T'es devenu le plus vénard des vénards. Ouais, ce talisman, il marche vachement bien. Puis finalement, j'adore son odeur. Bon, si on finissait notre partie de cache-cache avec Petit Cactus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hé, venez vite. Il y a un truc incroyable. Ouah, Montana Bill. Il est toujours aussi moche. Il faut prévenir le shérif. Le shérif? Ha, vous rigolez? Topé, qu'est-ce que tu fais? Cache-toi. Avec la chance que j'ai, pas besoin de shérif. Il peut rien m'arriver. Il est fou. Les amis, je viens de trouver ça par terre. Je t'arrête, espèce de bandit. J'aimerais bien savoir comment, petit morveux. Grâce à ma super chance. Ah, on fait moins le malin, hein? Maintenant, on a vraiment besoin du shérif. J'y vais. Alors, elle est où ta chance? Bah, je comprends pas. Normalement, je suis le plus vénère des vénards.
Mon talisman! Qu'est-ce qu'un gamin comme toi fait tout seul dans ce coin? Je vous le dirai pas! Et je vous dirai pas non plus où ils sont mes copains! Ah ouais. Donc t'as des copains dans les parages. Non, en fait, c'est pas vraiment mes copains. Je vous vois, les mioches. Sortez de derrière ce rocher. Désolé les gars, tout ça c'est à cause de ma poisse. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Youhou! J'ai assommé mon Donaville! Ma chance a pas disparu! Mais pourtant, j'avais plus mon talisman. Tu l'as fait tomber tout à l'heure quand t'as foncé vers la mine. En fait, le talisman, c'est pas un vrai porte-bonheur. On t'a juste fait croire que t'avais de la chance. Les bonbons, le fer à cheval. Et la grenouille, c'était nous. Réfléchis, Dopey. Si t'avais vraiment la poisse, t'aurais jamais réussi à arrêter Montanabile tout seul. Eh mais c'est vrai ça! Youhou! Youhou! Je ne sais pas comment vous avez fait, les enfants, mais je vous félicite. Ah non, nous on y est pour rien. C'est Dopey qu'il faut remercier. Ah bah, ouais, vous avez raison les amis, j'étais vraiment trop bête. Les superstitions, c'est n'importe quoi. On lui dit? Non, je crois que c'est pas la peine. On a eu suffisamment d'aventures pour aujourd'hui.